j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Walk the Talk avec Alex. Je suis tellement heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. J'arrive avec tellement de fébrilité. Je m'envole en voyage demain matin, demain dans la nuit avec mon amoureux. Donc, je suis présente avec vous aujourd'hui pour vous enregistrer un dernier épisode au Québec avant de m'envoyer en l'air vers Punta Cana. Donc, vraiment heureuse d'être présente avec vous. Aujourd'hui, dans le podcast, mon Dieu, j'ai soufflé, on dirait que je suis en train de marcher, je suis même pas en train de marcher, ça va bien. Vous me direz comment vous aimez ça, les podcasts vidéo? Est-ce que vous continuez à les écouter audio? Est-ce que vous préférez vidéo? Vous me direz, ça me fait toujours plaisir de vous entendre. J'ai eu plein d'idées, plein d'éléments dont j'avais envie de vous parler, mais je me suis arrêtée sur des signes qui vont pouvoir vous aider à discerner si vous êtes émotionnellement exténué sans vous en rendre compte. Et je vous explique pourquoi. Je me qualifie d'ex-performante déconnectée et constamment en mode, puis là j'ai l'air déjà essoufflée, justement essoufflée. Et je dis ex-performante déconnectée parce que j'étais tellement dans ma tête, dans la performance, dans ce que j'avais à faire, dans les to-do list, dans combler mon horaire, dans l'envahissement, dans plus vite, plus loin. Maintenant, impatience, contrôle, structure, rigidité, insécurité, pression, chaos, tempête. C'était ça, là, constamment, constamment, constamment. Ça a été ça ma vie pendant longtemps. C'est le jour et la nuit maintenant. Ceci étant dit, je suis passionnée, j'ai plein de projets, j'ai plein de business. Il y a des moments dans ma vie que ça roule vraiment vite, mais maintenant que je suis outillée, que j'ai fait ce travail-là intérieur de venir rééquilibrer les polarités, de venir m'ancrer à l'intérieur de moi, de venir prendre soin de mes insécurités, de la pression intérieure que j'avais, j'ai mis en place des trucs pour m'aider à travers ça. Je le vis vraiment différent et vous allez voir. C'est une passe et c'est temporaire quand vous ne faites pas seulement dire que en ce moment je suis occupée puis je suis débordée puis je vis de l'envahissement, mais c'est juste temporaire, c'est un rush à donner. Si c'est un réel rush à donner puis que le rush passe, puis ensuite de ça, vous retrouvez une espèce d'équilibre et que votre vie est plus, il y a plus d'espace pour respirer, c'était signe que c'était contextuel et réellement temporaire. Si c'est quelque chose que vous répétez sans cesse encore et encore et encore, mais que le rush passe jamais, que le repos vient jamais, que la période d'être extrêmement occupé puis surstimulé puis dans le chaos puis dans je manque de temps ne se termine jamais, c'est signe que c'est un pattern que vous recréez. Il peut y avoir une tonne de raisons pour lesquelles vous créez ce pattern-là. Si dans votre passé, vous avez été défini ou reconnu pour ce que vous saviez, ce que vous compreniez, ce que vous faisiez, les résultats que vous ameniez sur la table, ça a été votre seule façon de vous sentir aimé, d'avoir reçu de l'attention, de la fierté, de la considération. Puis en tant qu'humain, on en a besoin. Donc, si vous avez associé, donc plus j'en fais, plus je suis aimé, mais vous voulez en faire encore plus et encore plus, et inconsciemment, vous associez à si j'en fais moins, je suis pas aimé, je suis en danger, je vis de l'insécurité. Il peut même avoir un grand inconfort intérieur à ralentir, à arrêter, à structurer un horaire du temps où est-ce que vous pouvez avoir de l'espace pour vous ressentir, pour vivre. Parce que la réalité, c'est qu'aller vite, vous passez à côté de votre vie si vous faites juste aller vite et vous êtes en mode survie. Vous êtes dans votre tête, vous êtes dans la rationalisation, dans un espace mental de performance. Ce que j'ai réalisé, j'ai un épisode là-dessus d'ailleurs. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais ah oui, il s'appelle Ta performance est ton pire angle mort. Ce que j'explique dans cet épisode-là, c'est que si tu es en mode performance toute ta vie, tu passes à côté de ta vie et pour maintenir les résultats que tu as dans ta réalité, tu vas devoir forcer et toujours refaire des actions pour maintenir ces résultats-là ou cette réalité-là. Et ça va générer des résultats, mais ça va être dans la force, dans la résistance. Tandis que si tu es dans un espace d'excellence, ce n'est pas tant ce que tu fais, mais l'espace à partir duquel tu fais les choses, un espace de profond respect pour toi-même, un espace d'ancrage, d'amour, de considération, de gestion adéquate des priorités, de maîtrise émotionnelle, de maîtrise de ton stress, de ta pression, ta capacité à dire oui à ce qui est oui, à dire non à ce qui est non, ta capacité à voir tes patterns puis à refuser le surempilement de tâches et de projets et d'éléments dans ton horaire, c'est tous des éléments qui vont te permettre d'être connecté pleinement à toi, à ta nature, à ton essence, à ton cœur, à la vie qui coule à l'intérieur de toi. Et à partir de cet espace-là, les actions que tu fais vont t'amener dans un espace d'excellence où est-ce que tes résultats vont être un reflet de ton alignement et non
un résultat de ta force que tu dois toujours faire. La performance, ça doit venir de toi, c'est de la résistance, c'est essoufflant, c'est épuisant, ça te vide à petit feu. L'excellence, c'est un d'état d'être. Plus tu es dans, je suis pas en train de dire, plus tu es dans l'être puis que tu trépasses au soleil à l'année longue sans rien faire. Non. Mais plus la direction que tu prends est alignée avec tes désirs profonds, les actions que tu poses ils ont un rythme qui est soutenable, part d'un espace intérieur d'alignement. C'est pas dans un état de peur, de stress, de manque, d'empressement. Plus c'est aligné à ton essence, plus les retombées vont avoir une grande portée et plus elles vont être durables dans le temps. Quand ça vient d'un espace que tu veux performer, c'est toujours à refaire. Quand ça vient d'un espace où est-ce que tu es juste toi, puis tu fais confiance, puis tu co-crées avec les autres, avec la vie, avec tes actions, avec tes résultats, plus ça a une portée, puis ça va continuer à travailler dans le temps pour toi. C'est difficile à expliquer. Bref, ça a été, pendant longtemps, j'ai été dans l'extrême performance et maintenant, je vis de l'excellence. Des fois, je retombe, puis là, je retourne dans, OK, il faut que je performe, puis je me ramène. Les moments où est-ce que j'ai eu le plus de résultats faciles dans ma vie, c'est pas que j'ai pas travaillé, c'est pas que j'ai pas fait d'efforts, c'est que j'étais tellement en alignement avec ma mission, avec mon cœur, avec ce que je veux, à ce que je veux pas. Je respectais ça et surtout, je respectais les besoins de mon corps. Plus rapidement, je me suis rendue à destination et même encore plus loin. Donc, il y a d'énormes différences. Et en prenant le temps de me déposer, d'observer, c'était quoi un peu les caractéristiques ou les comportements que j'empruntais dans un espace où est-ce que j'étais complètement émotionnellement exténuée sans m'en rendre compte, en prétendant que tout allait bien, puis en continuant à avancer comme un taureau vers ce que je voulais. J'ai identifié des comportements, puis aujourd'hui, j'ai envie de vous mettre en lumière, c'est quoi les 12 principaux signes qui peuvent indiquer que vous avez une exténuation émotionnelle et qui vient créer énormément de difficultés, puis de lourdeur, puis c'est accablant de venir atteindre vos objectifs, puis ça se ressent essoufflant comme si vous vous dites, si c'était comme ça toute ma vie, je ne pourrais pas vivre comme ça. Ça ne devrait pas être ça. Comme je vous ai dit, c'est issu de mécanismes de défense et c'est pas parce que c'est pas sain que c'est facile d'arrêter ça. C'est un pattern, comme n'importe quoi. Un pattern, c'est une habitude, c'est une certaine forme de dépendance parce qu'il y a une reconnaissance dans les patterns. Donc, ça nécessite un certain travail de venir, premièrement, conscientiser, venir faire l'entraînement intérieur, d'aller dissoudre ces patterns-là, d'aller comprendre leur provenance, d'aller faire le travail d'apaisement, de traitement, de dissolution et venir implémenter tranquillement, pas vite, des nouveaux patterns. Parce qu'on peut penser que les patterns, c'est négatif, c'est pas négatif. Des patterns, c'est seulement des habitudes qui sont reconnues, c'est des repères dans ton corps qu'on reproduit. La meilleure chose qui peut t'arriver, c'est de mettre en place des habitudes qui te servent, qui servent ton évolution, qui servent ce que tu veux créer dans ta vie et qui se reproduisent automatiquement à l'intérieur de toi. Ça se peut, ça, des patterns positifs. Et c'est ça mon travail. Je vous aide vraiment à les dissoudre, les patterns qui vous nuisent dans vos relations, dans votre vie, dans l'atteinte de vos objectifs et venir les remplacer par des patterns qui vont favoriser l'avancée vers ce que vous désirez. Est-ce que ça se fait aussi facilement que ça s'explique? Non, mais est-ce que c'est faisable si vous travaillez à ça? Absolument. Ceci étant dit, premier signe qu'il y a une exténuation émotionnelle, c'est que tu n'es pas nécessairement présent ou présente dans les conversations. Donc, quand les gens parlent, tu es dans ta tête en train de penser à ce que tu as à faire, en train de penser à la surcharge que tu as, en train de spinner constamment, à trouver des solutions à tes problèmes, en train de penser à qui, s'il dit ça, l'autre va dire ça, en train de penser à qu'est-ce que toi tu veux dire. Il y a une difficulté à être pleinement présente dans l'ici et maintenant parce que ça vient activer une survie, ça vient activer une peur de manquer de temps, puis ça vient activer une anxiété en fait d'être juste dans l'ici et maintenant parce que tout ce qui est comprimé à l'intérieur de toi comme émotion, comme pression, va toujours venir à la surface quand tu t'ouvres à ça. Pour être dans le moment présent, tu dois être ouvert. Donc, un mécanisme de défense, c'est de rester dans notre tête puis de te spinner. Donc, ça, ne pas être mentalement présent dans les conversations, c'est un des indicateurs. Ton corps va être là, ben, ta tête va être ailleurs, il y a une charge, puis ça spinne constamment. Fait que ça, c'est, pardon, avec le fac, c'est très québécois. Alors, donc ça, c'est un premier signe. Je vais vous donner les signes, puis ensuite de ça, je vais vous donner certaines pistes pour vous aider à travers ça. Prenez le temps d'identifier parmi les 12 que je vous ai nommés, puis évidemment, il y en a probablement plus que 12, pas probablement, il y en a plus que 12, c'est les 12 principaux. Lesquels s'appliquent à vous? Lesquels sont les plus nuisibles et dommageables et commencez à travailler par un parmi ceux-là. C'est un effet cumulé
de ceux sur lesquels vous travaillez qui va faire une différence au fil du temps. OK? Le deuxième, j'ai mis mon celle-là pour pas en oublier, c'est que ça se pourrait, moi personnellement, c'est ce que ça faisait, tu peux avoir l'impression de vivre des montagnes russes émotionnelles plus souvent ou différentes de ce que tu pourrais vivre normalement. Puis là, je parle pour les femmes, il y a certains hommes aussi, mais c'est plus rare. On est émotionnel, on est hormonal, c'est pas nécessairement complètement normal qu'on ait parfois des montagnes russes émotionnelles. Moi, toute ma vie, quand j'arrive dans mon SPM, je vais être plus émotionnelle. Mais dans un espace de surcharge puis de limite être près du burn-out, by the way, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psy, je diagnostique rien. Mais quand on se rapproche de ces états-là d'épuisement, les montagnes russes émotionnelles peuvent venir à une fréquence plus élevée. Et tu peux être vraiment motivé, te lever le matin, prête à affronter ton immense journée, puis après 2 secondes, être en total découragement, puis quasiment en pleurer. Tu peux être hyper joyeuse, pétillante, puis à un moment donné, vraiment être irritable, puis pogner les nerfs rapidement. Tu peux être drôle, puis faire des blagues, puis à un moment donné, te mettre à pleurer, puis crack open. Et souvent, ces montagnes russes-là émotionnelles, ce que j'ai remarqué, c'est que ça arrive rapidement. Tu passes d'un mood à l'autre, puis tu comprends pas nécessairement pourquoi. Il y a tellement d'éléments qui sont contenus, t'es comme en ébullition intérieurement, que n'importe quel déclencheur extérieur vient comme activer l'émotion qui est réprimée à l'intérieur de toi. Ça peut être un autre indicateur. Ensuite de ça, tu vas constamment te dire, je suis juste fatiguée. Oh non, c'est juste, je suis fatiguée, je suis juste fatiguée, je suis juste fatiguée. Ah, ça va passer, je suis juste un peu fatiguée, je me suis couchée tard. C'est comme une excuse facile. Puis de te convaincre de ça, puis d'essayer de convaincre les autres de ça, premièrement, plus tu le répètes, plus tu t'envoies le signal que c'est pas réellement ça. Parce que si tu étais juste fatigué, tu peux prendre un moment pour te reposer. Ça se peut que c'est difficile pour toi, mais souvent, c'est pas tant de repos dont tu as besoin d'une paix, tu as besoin de silence, tu as besoin d'espace mental. L'anxiété, le stress, la pression, la surchauffe mentale est drainante. Donc oui, tu es fatigué, mais c'est pas tant ça la situation. La situation, c'est que tu as une surcharge et que tu as besoin d'une grande paix, d'un espace pour pouvoir venir te recharger. Autre élément, ta to-do list ne diminue jamais. Au contraire, elle semble même toujours s'allonger. Mon Dieu, ça, je pense que c'est le point que j'avais le plus. Plus j'ai l'impression que je courais. Je courais pour faire diminuer ma to-do list. Puis là, OK, ça c'est fait, puis ça c'est fait. Puis là, OK, on craint. Puis là, je vais pas aller dîner tout de suite, je vais avancer ça. Comme ça, après, il va m'en rester moins. Puis je vais pas souper tant longtemps que j'ai pas fini ça. Puis on y va. Puis là, finalement, il arrive quelque chose. Puis là, il faut que je refasse ça. Puis là, il y a ça à faire. Puis là, il y a un imprévu. Puis là, plus j'ai l'impression que je descends ma liste, puis que je vois peut-être la lueur au bout du tunnel de pouvoir prendre enfin un souffle, plus là, elle se remonte constamment. Fait qu'au lieu de diminuer, elle semble toujours s'allonger. Même quand tu avances, il y a toujours quelque chose de plus à faire, puis tu n'arrives jamais au bout où est-ce que tu peux enfin souffler. C'est un pattern qui aurait dû se reproduire encore. Il y a l'inconfort dans le vide, il y a un inconfort dans ne pas faire, tu te sens insécure. Moi, j'avais l'impression que j'allais tomber, puis ça venait vraiment là, me créer une angoisse, là. Ça a été un grand travail de venir créer un espace de sécurité intérieure dans mon être avec moi et non dans cette pression-là de l'accélération. Et aujourd'hui, je vais beaucoup plus vite que quand je me mettais une pression accélérée parce que la pression ralentit. C'est pas tant ce que tu as à faire qui te surcharge, c'est la pression que tu te mets par rapport à ce que tu as à faire. Et c'est ce qui te ralentit. Ta pression d'accélérer est ce qui te ralentit. On va recommencer. Ta pression d'accélérer est ce qui te ralentit le plus. Donc, oublie jamais ça. C'est un travail. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Vraiment pas. Mais vous allez venir à un moment où est-ce que vous allez être capable de chevaucher plusieurs éléments, d'avoir aussi une vie. Parce que what's the point de faire tout ça, de faire de l'argent, d'avoir des projets, d'avoir plein de choses dans ta vie, si tu la vis pas, ta vie, si tu la ressens pas. Il y a un manque à venir combler, puis il y a eu peut-être une insécurité pour toi à ressentir ou à vivre dans le passé, ce qui fait en sorte que tu t'en coupes. Mais les mécanismes de défense qu'on emprunte quand on est jeune pour survivre, pour nous protéger, nous rendre service quand on est jeune, nous épargnent d'une souffrance. Mais devenus adultes, s'ils sont subconscients ou non adressés, c'est ce qui crée une beaucoup plus grande souffrance qui s'éternise pendant des mois, des semaines, des mois, voire même plusieurs années pour certaines personnes. Donc, la to-do list ne diminue jamais. Elle fait juste s'allonger, encore et encore. Puis une espèce de... Vous le voyez, on dirait que j'en parle, puis je t'ai soufflé. C'est comme si c'était un sentiment. Moi, j'avais un sentiment là, que je devais toujours aller plus vite parce que c'est comme si, tu sais, dans Mario Bros, là, quand
le mur, là, il va fermer, puis là, il faut que tu cours. C'est pas vrai, c'est comme si un mur qui te suit en arrière. Puis là, tu cours, je vais te mettre de même, là. Puis là, tu cours, puis là, le mur te rattrape, puis là, si tu ralentis, tu vas te faire comme bouffer, là. Fait que tu vas toujours courir plus vite, plus vite, plus vite, mais plus tu cours vite, plus tu t'épuises. Fait que plus tu t'épuises, plus ça demande de l'énergie pour soutenir le même rythme, puis à un moment donné, tu crashes. Et ce n'est pas désirable. C'est beaucoup plus long de se remettre d'un crash que de juste ralentir pour prendre le rythme et de travailler avec l'inconfort que ça te fait vivre de ralentir. On pense que ça va être très pénible, insoutenable, vraiment impossible même. Mais c'est beaucoup moins souffrant de faire ce travail-là, de venir te contenir, puis t'entraîner, puis il y a des façons de faire, puis je peux vous aider avec ça, à venir travailler l'inconfort que ça te fait de ralentir, que d'accélérer jusqu'à temps que la vie te rattrape et que là, tu dois repartir de zéro ou vraiment partir de loin. La souffrance future est beaucoup plus grande et les conséquences de ce refoulement-là que de l'adresser. Numéro 5, chaque mini-tâche te semble une montagne insurmontable. Moi, là, c'était comme, hey, j'ai un appel à faire. Oh mon Dieu, j'ai un appel à faire. Faut que j'aille faire une commission. Oh mon Dieu, faut que je me fasse à manger. Oh mon Dieu, j'ai du lavage. Oh mon Dieu, faut que je fasse mon lit. Oh mon Dieu. C'est comme si tout venait rajouter du poids parce qu'il y a plus de place, il y avait plus de place sur mes épaules. J'avais déjà tout dans mes bras, il n'y avait pas d'espace. Donc, un mini élément de plus, même s'il pèse rien, avec l'effet cumulé, ça devenait presque insoutenable. Donc, ça demandait une immense énergie. Si tu vis ça, que des tâches quotidiennes te demandent une immense énergie, puis tu vois ça comme vraiment que ça te demande tout ton petit jus, c'est signe qu'il y a un trop-plein quelque part, c'est certain. Ensuite de ça, tu as de la difficulté à prendre des décisions. C'est comme si tu es tellement surstimulé mentalement, tu as tellement de choses à faire, à penser, à réfléchir, à régler, à gérer, à orchestrer, à structurer, à planifier, à coordonner, une limite, qu'il n'y a comme pas d'espace pour avoir le discernement lucide que tu peux avoir normalement. Toute bonne décision est prise dans un état de neutralité émotionnelle et dans un état où est-ce que tu es déposé à l'intérieur de toi pour ressentir ta guidance intérieure, ta sagesse, pour ressentir ce qui se ressent juste pour toi. Ceci étant dit, si tu es constamment dans l'empressement, dans le chaos, ta tête est pleine, il n'y a pas cet espace-là pour l'espèce de discernement pour prendre ta décision. Fait que c'est comme si chaque décision, tu ne sais plus. Tu sais plus ce que tu veux manger, tu sais plus ce que tu viens porter, ça devient lourd, ton mental est surchargé, il n'y a pas d'espace pour pouvoir juste prendre des décisions, aussi banales soient-elles que ça, ou des décisions un peu plus importantes au niveau professionnel, au niveau de ta structure, au niveau de tes finances. Quand tu es pleine, il n'y a pas d'espace pour autre chose, fait que tout ce qui se rajoute devient complexe, alors que c'est des choses simples qui deviennent complexes par la complexité de tout ce que tu crées dans ton quotidien puis dans ton mental. On devient un petit peu, je veux dire on, parce que je m'inclus là-dedans, on devient un petit peu addict à tout ce qui est compliqué. On se valorise dans j'ai tout fait ça aujourd'hui, j'ai tout ça à faire. Et c'est une façon aussi d'avoir la reconnaissance et l'encouragement des autres. Oh mon Dieu, j'ai une grosse journée. Oh mon Dieu, je suis épuisée. Oh mon Dieu, j'ai fait ça. Oh mon Dieu, il me reste ça. Oh, je suis vraiment avec toi. Wow, t'es bonne. Wow, bravo. Hey, je sais pas comment tu fais. T'es une super woman. T'as tes 18 enfants, tes 80 business, t'es ci, t'es ça. Wow, bravo. Oh, t'es fatiguée. Oh, pauvre toi. Ça peut être une manière subconsciente de recevoir l'attention, la validation, l'amour qu'on n'a pas eu aussi. Il peut y avoir plein de raisons. Donc, difficulté à prendre des décisions. Ensuite de ça, tu ne ressens plus vraiment la joie. La passion, le feu intérieur, l'excitation, le pétillement, la spontanéité, la créativité, tout ça, c'est abattu. C'est abattu parce que en mode survie, tu n'as pas besoin d'être heureux pour survivre. Puis quand ton système nerveux est en survie, je vous le garantis que sa priorité, c'est la survie. C'est pas de te procurer des émotions qui te font bien sentir. Il n'est même pas capable de discerner ce qui te fait bien sentir ou non. Il est capable juste de ressentir qu'on est en mode survie. On survit. C'est la seule priorité. Donc, ce qui t'animait auparavant, ce qui est aligné, ce que tu faisais avec cœur, avec plaisir, devient une corvée. Ça doit être plus vite, ça doit être mieux. Tu as tellement sombré dans la performance que ce qui initialement te faisait juste du bien devient quelque chose qui te met encore plus de pression et qui te fait de moins en moins de bien. C'est des situations qui peuvent arriver. Fait que c'est comme si tu fonctionnes sur le pilote automatique, puis tu peux réaliser que, hey, je ressens plus rien, j'aime ça ce que je fais, j'aime pas ça, pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui fait que j'aimais ça, puis maintenant j'aime plus ça? Est-ce que je suis tombée dans l'hyper-performance, la pression, le perfectionnisme, la comparaison, les peurs, puis là, on s'éloigne. Ah, quelqu'un m'a dit ça, fait que là, j'ai changé ça, puis j'ai changé ça parce que telle personne m'a dit que ça serait mieux, puis là, j'ai écouté tout le monde, puis là, je me suis perdue dans tout ça, puis là, finalement, tout ce que j'ai changé de ma business ou de mon projet ou de ma relation, c'est plus
un reflet de ce que je désire, de ce qui me fait bien sentir moi. Ça m'anime plus. Puis en plus, j'ai mon stress, tout ça. Je suis déconnectée de ces émotions-là. Donc ça peut être un autre point. Tu ressens plus cette joie-là, ce pétillement-là que tu peux avoir auparavant. Autre élément, tu t'éloignes des autres sans nécessairement le vouloir, mais c'est comme une conséquence de ton état de surcharge. Il y a un trop plein. Donc, tu vas éviter les appels, tu vas refuser les invitations, ça te demande trop d'énergie, tu essaies d'être en mode préservation d'énergie. Tu vas moins appeler tes proches, tes contacts, moins répondre aux messages rapidement parce que tout ça t'en demande. C'est pas que tu n'aimes plus les gens, c'est que tu n'as plus d'énergie, fait que tu es juste en mode survie, préservation, comme je vous dis, parce que le reste, c'est un poids supplémentaire. Fait que tu vas avoir tendance à couper tout ce qui est le moins essentiel à ta survie ou au maintien de tes mécanismes de défense pour bien te faire sentir temporairement. Fait que si tes mécanismes de défense, c'est de travailler, 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 mais ça se peut que tu coupes le social, pas parce que c'est ce que tu veux, mais c'est parce que c'est la seule façon de bien te sentir, c'est de contrôler ton travail. Par exemple, ça a été ça pendant longtemps pour moi. Ensuite de ça, tu commences souvent tes phrases par je suis juste, je suis juste. Je suis juste fatiguée, je suis juste un peu stressée, je suis juste vraiment occupée ces temps-ci. Tu es beaucoup dans la justification, hein? Juste, c'est l'état de se justifier. Oh non, c'est juste une passe un petit peu plus intense. Oh non, c'est juste une petite fatigue, c'est juste ci, c'est juste ça. C'est constamment dans la justification, c'est que tu te défends, tu essaies de te défendre puis de prouver que ce que tu vis, tu le banalises en fait. Tu essaies de te défendre, de contacter ce que tu vis, puis rapidement, tu vas tomber dans une banalisation, une minimisation de ce que tu vis. Donc, c'est un épuisement plus important. Quand tu le répètes souvent, non, je suis juste fatiguée, je suis juste fatiguée. Pendant combien de temps, ça fait combien de mois que tu dis que tu es juste fatiguée? J'ai juste besoin de vacances. Ça fait combien d'années que tu n'as pas pris les vacances que tu as juste besoin de prendre? C'est toutes des questions à se poser puis à observer avec beaucoup d'humilité. C'est pas nécessairement facile de voir ça en face. Aïe, aïe, j'ai pris dans cette espèce de tourbillon-là. Premièrement, tu n'es pas pris parce que c'est un contexte dans lequel tu t'es mis. Volontairement ou non, consciemment ou non, c'est pas une question de c'est de ta faute, mais c'est ta responsabilité de voir, OK, sachant maintenant que je vois en face mes patterns puis tous les comportements qui me créent une espèce de chaos mental, qu'est-ce que je fais avec? Comment je m'en sors? Qu'est-ce que je commence à éliminer? C'est quoi mes priorités? Quelle aide je vais chercher? Ça devient ta responsabilité. Si tu fais juste dire, oh non, je suis juste ci, je suis juste ça, c'est que tu t'en déresponsabilises, tu viens l'excuser. Tu viens dans une position où est-ce que tu es là-dedans, puis c'est ça ta réalité, c'est comme si c'était une fatalité, alors que non. C'est ce que tu choisis de conclure que tu crées. Fait qu'on peut être dans une position de, oh mon Dieu, je suis débordée, oh, j'en ai trop aussi, ça. C'est une défensive aussi, tu es dans la victimisation. Tu es victime de ta propre création au lieu de reprendre le pouvoir de ta création et de la changer pour être aligné à ce que tu désires réellement comme espace de vie, comme temps alloué à chacune de tes sphères, comme traitement que tu t'apportes à toi-même. Numéro 10, tu te compares constamment aux autres. Fait que même quand tu t'es réussi, tu vas toujours voir la personne qui a mieux réussi. Tu te sens à la remorque. C'est comme si c'est pas assez vite, ça aurait dû être mieux, ça aurait dû être plus parfait, ça aurait dû être plus vite, ça aurait dû être plus haut, ça aurait dû être plus fort. C'est comme si tu n'atteins jamais le sommet assez haut, tu n'es jamais satisfaite. C'est comme tu es à la quête de plus. C'est une course éternelle sans fin vers une destination qui n'existe même pas parce que tu la savoures même pas, tu veux juste plus encore et encore. Puis quand tu es dans une situation que tu avais hâte, tu as juste hâte à la suite. Ah, j'avais hâte à ce projet-là, mais je suis dans ce projet-là, j'ai hâte de l'avoir fini. Ah, j'ai hâte aux vacances après. Ah, j'ai hâte à mon autre projet. Ah, j'ai hâte à tel. J'ai hâte, j'ai hâte. Vous êtes comme toujours dans j'ai hâte de plus tard parce qu'en ce moment, il y a un inconfort. Donc, d'être souvent dans le futur, ça, c'est une fuite du présent, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inconfortable qui nécessite d'être adressé dans l'ici et maintenant. Ensuite de ça, tu remets tout en question. Fait que c'est comme si ta vie n'a plus de sens. Une journée, tu as plein d'idées, tu as plein de projets, tu es motivé. L'autre journée, c'est comme ma vie est un mess. Je sais plus ce que je veux, ce que je dis. J'ai remis en question. J'aurais-tu dire ça? J'aurais-tu pas dû dire ça? J'ai-tu trop dit? J'ai-tu pas assez parlé? J'ai-tu trop pris ma place? J'ai-tu été trop? J'ai-tu pas été assez? J'ai-tu été remarqué pas assez? Ce que j'ai fait, c'était-tu adéquat? C'était-tu poli? C'était-tu trop enfantin? C'était-tu trop bête? C'était-tu trop si? Mes relations, je devrais-tu, c'est-tu des bonnes personnes pour moi, c'est-tu toxique, mais je ne m'en rends pas compte. Il y a une espèce de comme, pas une paranoïa, mais un surquestionnement inutile là, qui vient bourdonner au niveau mental là, de remise en question sur des éléments qui ne sont pas nécessaires. Si dans 5 ans, la décision que tu viens de prendre ou la parole que tu as dit ou le geste que tu as fait, tu t'en rappelleras plus, ça veut dire que c'est pas tant important dans l'ici et maintenant. Puis ce qui fait en sorte que ça prend toute la place, c'est parce que tu l'amplifies. Quelque chose que tu vis, une émotion que tu vis, là, c'est prouvé par des études scientifiques que
une courbe émotionnelle culmine et redescend, puis ça dure entre 60 et 90 secondes. Donc, c'est pas tant l'émotion qui est longue, c'est le drame puis l'histoire qu'on y attache, ça vient l'amplifier encore et encore. Les remises en question, questionnement existentiel, oh non, je dois changer de carrière, oh non, je suis pas rendue assez loin, oh non. Tout ça, là, c'est une façon de se victimiser puis de baigner dans la situation dans laquelle on est, puis on trouve un certain confort là-dedans, mais ça nous éloigne de ce qu'on veut vraiment. Puis ce que j'ai remarqué aussi, moi, dans le passé, dans ces contextes-là, c'est que j'essayais tellement d'en faire. J'étais beaucoup dans le mouvement, mais pas tant dans l'action qui était pertinente puis dans l'avancement. Donc, tu faisais du surface, tu fais plein d'actions frénétiques, t'es fébrile, t'es dans la pression, tu essaies juste de te débattre, mais less is more. Donc, moins tu vas faire des actions, mais plus tes actions vont être payantes, mieux ça va être. Et la loi de Pareto s'applique à tout. 80% de tes résultats proviennent de 20% de tes efforts. Donc, l'étape numéro un quand tu es dans cette situation-là, c'est de faire pause, de prendre un moment où est-ce que tu dois baisser le son, tu dois avoir de l'air, le plus d'espace possible. Si tu as besoin de te prendre un billet pour aller quelque part, si tu as besoin de te prendre une pièce, le temps que tu as besoin. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout ouvert ma vie et j'ai commencé à faire la liste de tout, dans toutes les sphères de ma vie, tout ce que je faisais. Ma to-do list ultime dans tout, je l'ai mis devant moi là, sur mon bureau, en gros. Puis j'ai regardé ça, puis je me suis posé la question pour chacun des points. Chacun des points. Est-ce que c'est encore aligné ça? Si la réponse est non, pourquoi je le maintiens? Out. Je le délègue si c'est nécessaire, si c'est pas nécessaire, out. Et comment est-ce que je peux optimiser ça? Comment est-ce que je peux diminuer de 4 fois le temps que je mets de cette façon-là? Fait que ça pousse ton cerveau à réfléchir différemment. Ça, c'est des questionnements d'optimisation. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui me pousse à remplir autant mon horaire? Qu'est-ce que je dois éliminer? Comment est-ce que je peux m'entraîner à venir ralentir pour mieux accélérer? Il y a plein de façons de faire. Puis avant de vous donner d'autres trucs, il restait un point, numéro 12, t'aides tout le monde, mais tu ne demandes jamais d'aide. Tu portes tout, tu as l'impression de tout porter, tout supporter, que tu dois penser à tout, que tu dois répondre à tout, que tu dois provide pour tout, que tu es dans ton énergie masculine à côté. Tu vas être forte, tu veux le faire parce que tu veux contrôler. C'est une manière de contrôler, d'être sûr que c'est bien fait, d'avoir la valorisation, de rester dans tes cases mentales, de toute ta planification. Mais secrètement, tu rêves de pouvoir lâcher tout, là, puis avoir la paix de tout le monde, puis juste être en sécurité, puis comme ceci étant dit, tu ne crées jamais ce contexte-là, puis tu baignes dans l'illusion qu'un jour ça va arriver, puis un jour tu vas avoir plus de temps parce qu'en ce moment c'est temporaire, puis tu construis, puis tout ça. Mais si c'est un pattern, peu importe dans quelle réalité tu vas être, même en vacances parce que tu n'as rien prévu, tu vas créer, tu vas attirer énergétiquement, vibratoirement des imprévus qui vont te demander plus de temps. Tu vas avoir des nouvelles opportunités que tu vas dire oui pour combler le temps. Tu vas le recréer encore et encore et encore parce que tu as une habitude connue et confortable pour toi. Puis en plus d'être connue, confortable et familière, ça vient te préserver de ressentir les inconforts, les émotions ou les blessures que tu as eues dans le passé qui n'ont pas été adressées. Donc, ça nécessite un grand processus de voyage intérieur au cœur de toi pour aller identifier tes déclencheurs, la façon dont tu te défends, l'impact de ça. Puis au-delà de ça, l'impact sur toi, mais l'impact sur tes relations, l'impact sur ta vie professionnelle, l'impact sur ta santé. Et il y a des entraînements, tout s'entraîne et tout se désentraîne. Mais c'est pas juste de comprendre ce qui se passe. Cet épisode-là va t'aider à comprendre ce que tu vis, puis à identifier, OK, sur les 12, j'en ai 8, j'en ai 10, j'en ai 12, j'en ai peut-être un, peu importe où est-ce que tu te situes, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce qui va faire un changement pour toi dans ta vie, c'est ce que tu vas faire avec cette information-là. Est-ce que tu vas juste dire, ah, maintenant, je comprends, ou je vais aller cogner à la porte d'Alex, je vais aller cogner à la porte de Mac, je vais aller cogner à la porte de quelqu'un pour aller chercher de l'aide et du support pour venir développer ma capacité à me ressentir, à reconnecter à mes besoins, à ce que mon corps me dit, à ma guidance intérieure, puis à venir créer une réalité de laquelle je ne suis pas victime, puis constamment en essoufflement, puis à la remorque, mais une réalité dans laquelle je lis dans un espace de pas intérieur. Puis vous pouvez quand même être super dynamique, puis énergique, puis avoir plein de projets. C'est mon cas. Mais ça vient d'un espace profond d'alignement, d'intériorisation. Je m'écoute, je comprends, je dis oui, je dis non, je change mes priorités, j'ajuste mon horaire, j'ai des limites, j'ai des règles non négociables avec mon espace intérieur pour éviter de vivre de l'envahissement. Je suis sensible à l'envahissement, je vais être plus irritable, plus stressée. Puis là, c'est comme si tout va prendre plus de temps, hein, parce que quand vous êtes surstimulé au niveau de votre système nerveux, au niveau de cette pression-là, vous êtes, comme je vous ai dit, plus vous courez vite, plus vous épuisez, fait que plus ça demande, mais plus ça demande à un moment donné, tu ralentis. Donc, plus tu te mets de pression, plus ça te ralentit, plus tu figes, plus là, tu as l'impression que ta to-do list se remplit encore, plus tu es dans un gouffre sans fin.
mais c'est une réalité que tu crées. Et je t'envoie tellement plein d'amour, vraiment, si c'est ce que tu vis, parce que je sais ce que c'est, puis c'est une espèce de prison mentale. Et moi, je disais souvent, j'ai l'impression que ma tête, c'est une prison sans issue. C'est un labyrinthe sans issue, c'est ça que je disais. J'ai l'impression que ma tête, c'est un labyrinthe sans issue, et des fois, j'aimerais juste pouvoir l'arrêter ou la stopper, ou comme juste la déconnecter pendant un certain moment. Mais il n'y a personne qui peut le faire à ta place. C'est ta responsabilité de venir commencer un morceau à la fois, de venir défaire les nœuds, de venir donner de l'espace, de venir créer une sécurité à chaque étape de décontraction mentale que tu fais, parce que ça crée de l'insécurité de défaire des patterns. Puis c'est des patterns que tu as mis en place pour te sentir en sécurité, donc il va en avoir et c'est normal et c'est inconfortable. Mais le coût de le faire maintenant vaut immensément plus que la souffrance de ne pas le faire que tu accumules au fil des années. Alors, je t'envoie plein d'amour. Je suis de tout cœur avec toi. Viens cogner à ma porte pour que je puisse t'expliquer concrètement comment je peux t'aider, comment on peut t'aider. Je travaille en partenariat avec mon associé Max, qui est un homme, pour qu'on puisse travailler ta relation au masculin et au féminin. Clairement, tous ces symptômes-là, je ne vais pas dire symptômes là, parce que je ne suis pas médecin, tous ces comportements-là, c'est tous des signaux, des indicateurs que tu es dans une énergie masculine qui est débalancée. Tu es énormément dans ton masculin, tu as coupé ton flot de ton énergie féminine. Et les énergies féminines, c'est celle qui permet d'attirer, de magnétiser, de créer, de vivre, de ressentir, de recevoir ce que tu désires. Et c'est pas parce que tu vas être plus dans ton masculin que tu vas plus performer, au contraire. Les deux peuvent vraiment cohabiter ensemble, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut désapprendre où est-ce que tu es présentement, réapprendre, faire un entraînement, et réévaluer, réajuster. C'est du travail chirurgical. Ça, c'est vraiment du cas par cas, puis c'est pour ça qu'on a une approche personnalisée qui est basée vraiment sur l'incarnation, parce que tu n'as pas besoin de comprendre plus. Tu es extrêmement intelligent ou intelligente si tu m'écoutes en ce moment. Puis c'est justement ton intelligence qui te nuit. Parce que tu restes pris dans ton mental, puis le travail qu'il doit avoir, c'est un travail de corps pour pouvoir venir vraiment créer cet espace de sécurité à l'intérieur de toi qui va être un terrain fertile à ton épanouissement, puis à la vie que tu veux vivre sans pression de manque et de ci et de plus toujours. Et étonnamment, c'est comme ça que tu as plus, que tu vis plus et que tout ce que tu as toujours voulu dans la pression de l'action et l'accélération que tu avais se présente beaucoup plus fluidement quand tu fais cet entraînement-là. Alors, si tu es prête pour ça, viens cogner à ma porte, viens m'écrire sur Instagram. Ça va me faire un immense plaisir de connecter avec toi, que ce soit avec toi ou avec Max, pour qu'on puisse regarder concrètement quel plan d'intervention va être le plus adapté à ta situation spécifique à toi. Donc, je t'envoie une plein d'amour. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans un prochain épisode.